L'attente tire à sa fin pour les passionnés de cinéma. Alors oui, c'est ce soir, comme on disait, qu'on va annoncer la cérémonie. Est-ce que le long métrage Oppenheimer est favori pour rafler le plus grand nombre de prix? Alors, on en discute avec Maxime Demers, journaliste culturel au Journal de Montréal. Merci d'être avec nous, Maxime. Bonjour, ça fait plaisir. Mais oui, alors encore cette année, c'est l'humoriste Jimmy Kimmel qui va être à la barre de l'animation. Oui, c'est sa quatrième année, c'est sa quatrième deuxième d'affilée. Il était revenu l'année passée après quelques années d'absence, j'ai envie de dire, parce que c'est lui, on se souvient, qui était à la barre du gala en 2017, qui était la fameuse année de l'erreur de l'enveloppe. Oh Donc, oui, c'est vrai. il avait peut-être été échaudé cette année-là. Il a pris une petite pause. Et là, il est de retour pour une deuxième année d'affilée. Là. Et moi, je trouve qu'il est très bon. Il fait un très bon boulot en général. Là. Oui, et Oppenheimer pourrait encore, comme on disait un peu plus tôt, être le grand gagnant. Oui, tout s'aligne pour ça. C'est vraiment, comme on dit, les astres sont alignés. Ça fait des mois qu'on en parle. Il y a toujours un espèce de parcours des prix-galas Oscars, c'est-à-dire les Golden Globes, Ouais. les galas des SAG Awards, il y en a plusieurs. Et en général, quand un film remporte tout sur ce parcours-là, on dit qu'il est grand favori aux Oscars, et c'est ce qui est arrivé pour Oppenheimer. Mais comme disait le producteur Roger Frappier il y a quelques minutes, il y a toujours des surprises possibles, surtout dans la catégorie du meilleur film, parce que c'est une catégorie où le vote fonctionne différemment. Donc, des fois, le film que tout le monde attend, comme l'année d'ailleurs, il ne l'a pas mentionné, mais l'année du pouvoir du chien, le pouvoir du chien avait gagné la réalisation, mais c'était fait d'Amel Pion Oui. par Coda pour le meilleur film. Donc, il y a toujours des surprises possibles dans cette catégorie-là, précisément. Là. Et parmi une des surprises, je vous lisais en fin de semaine, puis vous disiez, ça pourrait venir d'une réalisatrice française. Oui, effectivement, parce que c'est un film aussi qui a eu un beau parcours. Anatomie d'une chute de Justine Triet. Elle a gagné la Palme d'Or il y a près d'un an, donc à Cannes. Et depuis ce moment-là, c'est un parcours triomphal et elle a réussi à tirer son épingle du jeu au Golden Globes, notamment aux SAG Awards, dans plusieurs remises de prix. Et elle a vraiment comme réussi à conquérir le public américain. Donc, je pense qu'elle va gagner le meilleur scénario original parce qu'elle est vraiment la favorite dans cette catégorie-là. Et elle pourrait causer des surprises dans d'autres catégories. Donc, c'est à suivre de près. Faut pas oublier aussi que, étonnamment, c'est pas le film qui représente la France dans la catégorie du meilleur film international. Non? Okay. Non, les Français avaient choisi un autre film. Ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. donc, non, c'est pas le film. Donc, je pense qu'il pourrait gagner un, deux ou peut-être 3 prix. OK. Et qui sera, Maxime, sur le tapis rouge? Parce qu'on le sait, c'est quand même toujours un tapis rouge assez glam. Ben, j'ai envie de dire le tout Hollywood, presque. Il y a déjà une liste de présentateurs qui a été dévoilée. Emily Blunt, toutes les grands. Évidemment, il y a toujours les gagnants de l'année passée. Donc, OK. Oui, c'est une tradition. Comme Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, qui ont gagné les Oscars l'année passée, vont présenter des prix parce qu'à chaque année, c'est une tradition. On les réinvite l'année suivante à venir présenter un prix. Mais il y en a plusieurs autres. Je pense que Zendaya, l'actrice du film de Denis Villeneuve, Dune, va être présente pour remettre un prix aussi. Donc, j'ai envie de dire que pas mal tout le monde va être là. Et il va y avoir les performances. C'est toujours très, très attendu. Ryan Gosling va chanter, danser avec énormément de, je pense qu'une soixantaine, je ne sais plus, 30, 40, 50, 60 danseurs. Ouais. Est-ce que c'est un des moments qui pourrait être les grands moments de la soirée? Ben, je pense que oui, là. Je pense que j'ai lu qu'il va être dans le costume de Ken, d'ailleurs. Étonnant. Donc, oui, donc voilà, c'est ça. Donc, je pense que ça va être assez coloré, j'ai envie de dire. Ouais, non, c'est ça. Bon, évidemment, Barbie, c'est un élément à surveiller aussi. Combien de blagues il va y avoir sur Barbie de la part de Jimmy Kimmel, combien de références à Barbie. Ça a été, on ne l'oublie pas, le grand succès au box-office de l'année passée, mais qui a été un petit peu boudé dans les catégories principales, notamment en réalisation. Donc, ça reste à voir comment ils vont
comment le film va réussir à briller malgré le fait qu'il n'est pas présent dans toutes les catégories. Là. Et Maxime, on parle souvent des codes d'écoute des Oscars qui avaient diminué avec les années, Ouais. entre autres parce qu'il y en a qui trouvaient ça trop long, qu'il y avait des catégories qui intéressaient peut-être pas tout le monde. À quoi ça ressemble maintenant? Est-ce qu'on a fait des efforts là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Je pense que déjà l'année passée, il y avait une petite hausse, si je me trompe pas, je suis pas sûr, mais il y avait une hausse. Évidemment que le film qui a le plus de nominations soit Oppenheimer, qui est un film qui a eu un immense box-office. Ça va aider, c'est sûr, parce que c'est sûr, comme vous disiez, c'est sûr que souvent, on reproche à ce gala-là, comme à plusieurs autres galas d'ailleurs, que c'est des films qui sont pas, c'est pas que le grand public n'a pas nécessairement vu, qui sont récompensés. Dans ce cas-ci, si c'est Oppenheimer qui gagne, c'est pas le cas. Donc, oui. Et je pense aussi qu'ils ont réussi à réduire la durée du gala. Ah oui? Ils voulaient la réduire à 3 heures. À un moment donné, ça a duré 4 heures et quelques, c'est trop. Oui. L'année passée, c'était 3 heures et demie. Et cette année, ça commence plus tôt. Donc, cette année, le gala commence à 19 heures plutôt qu'à 20 heures. Donc, tout ça, c'est des petites démarches qui ont été faites pour essayer justement de faire monter les codes d'écoute. Reste à voir si ça va fonctionner. Là. Et bien entendu, j'ai envie de vous parler du réalisateur québécois Vincent René Lortie. Comme je disais un peu plus tôt, on est chanceux, les Québécois. On est souvent en lice. Oui, surtout dans cette catégorie-là, Oui. la catégorie du meilleur court-métrage de fiction. Dans les dernières années, il y a même une année, il y a 4-5 ans, où il y avait 2 films québécois qui étaient la même année. Oui? Oh oui, un film de Marianne Farley, entre Oui. autres, qui était nommé, et il y avait un autre film, donc c'est quand même... Puis il y a 2 ans aussi, il y en avait un autre, donc puis il y a eu Yann Englund il y a quelques années aussi, donc c'est une catégorie... Le court-métrage est en santé au Québec, là, et ça a des répercussions sur cette catégorie-là. C'est vraiment très régulier, très fréquent. Il y a aussi la catégorie du meilleur court-métrage d'animation grâce à l'ONF. Ah oui. Où on est souvent présent. C'est pas le cas cette année, mais les catégories de court-métrage, le Québec est souvent très bien représenté. Et c'est encore le cas cette année, là. Maxime Demers, on vous souhaite de bons Oscars et on va vous lire demain Merci. dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.